on est lundi, tranquille, la semaine redémarre fort. Non, pour le moment ça démarre pas fort du tout, c'est tranquille. On est en train de préparer notre petit déj, café, jus d'orange. Et là, regardez ce qu'on a fait hier. Je voulais vous montrer. Hier, on a remis un coup de peinture sur le plan de travail parce qu'il y avait plein d'éclats. On n'avait pas mis de vernis là non plus. On n'a pas mis de vernis. Mais bon, là, on voulait refaire beau. Et la nouveauté 2025, mon étagère à épices. Ah, puis en même temps, j'ai le pain qui est grillé de ma jolie... dans mon joli grille-pain. On a pris ce matin les pains de la Dégustabox. Voilà. Ça a l'air pas mal du tout. Hein. Ça a l'air pas mal du tout. Là, on vient de se les faire dorer un petit peu. Donc, on va manger ça. J'aime trop mon plan de travail, comment il est là, avec les épices, avec les cocos, toutes mes graines, machin. Enfin, là, franchement, je sais pas si vous voyez. C'est beau, hein? C'est beau, c'est beau. On a fait ça avec Margot, grosse motivation. Et ah bah du coup, on a mis la tablette. C'est les fameuses tablettes de chez Ikea que je mets partout. Je les adore, ces tablettes-là. Et même, vous verrez dans mon futur, dans un futur haul, que j'en ai trouvé ailleurs. Voilà, j'en ai trouvé ailleurs, d'autres couleurs et d'autres tailles. Et voilà, vous verrez pourquoi j'ai acheté ça. Voilà. Donc ça, c'est bon pour nous. En général, on enlève. Bon, il n'y a pas grand chose de mis, hein, mais à chaque fois j'enlève. Parce que sinon, bah, ça va vite s'encrasser. Et j'ai pas envie que. J'ai surtout pas envie que ça s'encrasse. Voilà, hop, je débranche. Je laisse refroidir. Et après, je vais manger. Voilà. Et hier, j'ai fait une soupe. Il me restait 3 poireaux. Voilà, mais ça faisait longtemps que je les avais pas. Ça faisait longtemps que je les avais, mais que je les avais pas utilisés. Et j'ai mis 3 blancs de poireaux. J'ai récupéré vraiment que le blanc, le bon. 3 blancs de poireaux, une pomme de terre, une carotte, un cube. J'ai mis dedans. Et la soupe, franchement, elle était super bonne. J'en ai pris 2 fois, moi. Parce qu'elle était excellente. Voilà. Et je pense vraiment que je vais faire plus de soupe le soir. Comme ça, bah, ça cale. Et puis c'est sain. Et puis c'est bon. Et puis c'est pas cher. Voilà, donc ça c'est cool. Voilà, je vais laisser reposer mon truc. Et après, vous voyez, il y a même le petit... Ah ouais, je fais ça bien, hein. La petite protection. Non, là, il est encore trop chaud. Je vais pas mettre ça. Je vais pas risquer de faire des bêtises. On va prendre le petit déj et puis je vous retrouve un peu plus tard. À tout à l'heure. On se met bien là quand même. Hein. Oh, ça va. Je vais le mettre un peu moins. Et regardez, on a la relou. Ah bah vas-y, bah fais ton numéro de charme. Parce qu'au moins sur la table, elle peut regarder dehors. Voilà. C'est la joie d'avoir des chats, c'est qu'ils viennent partout sur la table. Bon bah nous on va prendre notre petit déj et la journée commence. Bon, ça y est, j'arrive à me caler. On se retrouve dans la salle de bain. Je viens de prendre ma douche. Je viens de m'habiller en version cocooning. Voilà. J'ai mis mon pantalon... Vous savez, mon pantalon de pyjama rose, je sais pas si vous vous rappelez, hein, j'avais acheté un pantalon de pyjama rose, mais il est doux, un petit peu comme les Dorbiens de bébé, quoi. Donc, je me suis mis ça, un petit t-shirt, un petit gilet, et c'est parti. Donc, je me suis réveillée relativement tôt, parce qu'aujourd'hui, j'avais mis mon réveil ce matin, même si je travaille pas, parce que bah, mamie part à l'hôpital pour faire son opération des yeux, voilà, sa cataracte, etc. Donc, bah, elle a le trouillomètre à 0, hein. C'est normal, hein. Moi je l'aurais aussi, hein. Mais je lui ai dit, c'est bon, ça va aller, il y en a plein qui se font opérer de ça, tout va bien, tout se passe bien, il n'y a pas de raison
Il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Le mec, ça fait des années qu'il fait ça. Donc ça devrait bien se passer. Mais bon, quoi qu'il en soit, on peut comprendre que ça fait peur. Allez, on va se brosser les dents. Aujourd'hui, ben là, déjà, je me suis levée avec une idée de petit tuto en tête. Un petit machin. Et ben, je suis contente parce que la carte que j'ai fait hier, ça m'a fait du bien. Alors, il y en a, ils vont dire, ça y est, elle arrête le collage. C'était une passade. Non, je vais en refaire. Mais je prenais plus le temps de faire le scrap que j'aime de base, quoi. Le scrap du début de ma chaîne, quoi. Donc là, je vais revenir avec ce genre de tuto. Mais je vais quand même faire mon collage, hein. Vous inquiétez pas, il y en aura de temps en temps, mais il y en a peut-être beaucoup moins. Voilà, comme je vous ai dit dans mon bilan de l'année, machin. Je m'écoute un peu plus. Voilà, je vais m'écouter un peu plus et puis faire les ACC tous les soirs. Je pense qu'au bout d'un moment, ça m'a... Faire les choses par obligation, vous voyez, ça me ça me bloque. Donc, allez, on va se laver les chicots et je vous retrouve après. Ouais, je vous retrouve après, hein, voilà. J'attends mon eau fraîche, oui, puisque j'ai oublié de dévalider mon panier Hello Fresh. Et en arrivant dans ma pièce, là, j'ai eu l'agréable bonne surprise sur mon ordinateur. Et ben, je pense que c'est Niji, puisqu'il n'y a que Niji qui, en général, fait ça, m'avait déposé une jolie galette. Super, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Donc là, je viens de nettoyer avec de l'eau, là. Et comment là, j'essuie au Kleenex. Voilà. Il y en avait aussi sur un papier qui était resté sur sur mon bureau. On adore, on adore. Donc là, je me suis réveillée avec une idée de tuto. Eh bien, je vais profiter de... elle est pas mal ma petite carte, hein. Je vais profiter du moment calme là, avant qu'Hello Fresh arrive, pendant que mes filles dorment encore. Voilà, pour m'avancer un petit peu. Je vais peut-être pas faire le tuto parce que si Hello Fresh arrive, il a dit entre 9h30. Enfin, il a dit, il a rien dit du tout, mais j'ai reçu un petit mail entre 9h30 et je sais plus, 10h30, quelque chose comme ça. Donc voilà, bon, bah, mon ordi doit être assez chargé, hein, même si il a été sali. J'espère qu'il va se rallumer, que c'est pas... Non, à l'intérieur, il n'y en a pas. Est-ce qu'il se rallume? Pas là, ouais, il se rallume, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Allez. Ouais, nickel. Ouf. Je vais le poser ici, là, en hauteur. Et c'est parti. Alors, je pense que je vais utiliser... Je n'ai toujours pas coupé la feuille à mamie. C'est pas bien, c'est pas bien. Je pense que je vais utiliser tout ce bloc-là pour faire un max de création. Voilà, je vais essayer d'optimiser et d'essayer d'en faire un max avec un seul bloc pour avoir plein de choses coordonnées. Ça pourrait être sympa. Voilà. Au lieu de plutôt que d'aller chercher un nouveau bloc à chaque fois. Puis comme je vous l'ai déjà dit, les créations, qu'on fasse avec un papier comme ci ou un papier comme ça, au niveau des motifs, ça change rien du tout, quoi. Voilà, donc je vais m'avancer un petit peu. Je vais prendre, alors là je vais commencer par prendre des feuilles que j'aime pas trop. Comme ça par exemple. Ça, je suis pas excessivement fan de ce papier là. Et je vais commencer par faire un truc avec cette feuille là.
et on verra ensuite ce que ça donne. Voilà, bah écoutez, sans plus tarder je vais m'y mettre. Et puis par contre il me faut ma grande règle, ma très grande règle. Hop. Voilà, celle qui fait 60 cm. Ouais. Je vois les choses en grand. Allez, je m'avance et je guette les messages pour voir si monsieur HelloFresh arrive. Voilà, un petit crayon. Hop, c'est parti. Bon, je vais chercher ma commande HelloFresh. Ça pèle. Bon, alors il me dit je suis au portail. Bah ok, mais il y a 4 portails chez moi, donc je vais voir un des portails où il est, mais bon, il n'a pas l'air très aimable. Le HelloFresh est ici. Oui, là j'ai toute ma vaisselle à faire. Bah écoutez, hein, je n'ai jamais dit que j'étais parfaite et je crois que je ne le serai jamais. Voilà, donc je vais ouvrir mon HelloFresh pour pouvoir le ranger, ce qui doit aller au frigo, etc. Et après, bah, je vais faire ma petite vaisselle. Voilà, donc là il y a seulement deux repas parce que j'avais modifié. Ah, ça sent le poireau ou quoi? J'avais modifié mes conditions. Non, il n'y a pas de poireau. Ah si, ah bah voyez, ça sentait le poireau, j'avais bien raison. Bref, le dossier top secret. Je vais vous donner mon code promo tant qu'à faire. Si ça peut m'apporter des trucs, moi je vous donne. Hein. Vous avez des réductions, je crois qu'il y a 90 € de réduction quand même avec mon code. Je crois que c'est comme ça, si ça n'a pas changé depuis la dernière fois. Ça a l'air trop bon. Et comme ça, si vous voulez vous abonner. Mais ce qui est bien, c'est que vous n'êtes pas obligé de le prendre toutes les semaines. Bon, là j'avais annulé... pour plusieurs semaines, mais j'étais pas revenue. Je me suis dit c'est bon, j'ai le temps. Mais en fait, si vous voulez pas votre box, faut l'annuler. Je crois qu'on peut annuler un mois à l'avance, toutes les semaines. Mais si vous annulez pas, vous avez la sélection d'office. Voilà. Bon, la plupart du temps, moi ça me convient, sauf quand il y a trop de fromage. Bon, voilà. Mais ça va. Alors au coin du feu, c'est quoi ça? Au menu la semaine prochaine, bah, par exemple, je vais vous dire ce qu'il y aura la semaine prochaine dans la box si vous vous abonnez là maintenant. Et vous pouvez changer vos repas. Là, il y a la sélection de 4 repas. Mais si vous avez choisi 2 repas, bah, vous n'aurez que 2 repas de la sélection. Mais si vous ne voulez pas ces recettes-là, vous allez sur l'application et vous modifiez. Vous prenez les recettes que vous avez envie. Vous choisissez pour le nombre de personnes que vous avez envie. Si vous voulez 2, 4, 6, 10 repas, enfin voilà, en fait vous avez le choix de ce que vous recevez en fait, sauf quand vous oubliez d'annuler comme moi et que vous recevez la sélection. Mais là c'est pas mal, il y a un petit curry là que je vais faire ce midi, ça va être pas mal. Au coin du feu, alors quand le froid et la grisaille de l'hiver vous pèsent, créez votre cocon avec une chaleur venue des montagnes, des plats savoureux qui réchauffent le cœur et apaisent l'esprit comme après une belle journée sur les pistes. Ça fait belle lurette, hein. Belle lurette que j'ai pas été à la montagne. Hein. Ça me manque. Alors, gnocchi, sauce au bleu et poireaux fondants avec muscade et une salade aux noix. Ou alors blanquette de veau comme chez mamie. D'ailleurs mamie elle devait nous faire une blanquette de veau là. Mais on a dit on fera ça la semaine prochaine. Puis au final là elle est repartie. Et on ne l'a pas faite. Avec du riz et des champignons de Paris. Ça doit être très très bon. En dessous un strudel aux pommes et nuages de mascarpone. Oh la vache. Ça doit être bon. Et camembert rôti au miel et au pain à l'ail. Alors franchement moi j'aime pas ça du tout. Mais pour ceux qui aiment ça, camembert rôti au miel et pain à l'ail. Ça doit être bon. Donc ça, c'est la sélection la semaine prochaine qui vous mettent d'office. Mais vous pouvez toujours modifier. Voilà. Donc là, je vous ai dit, j'ai 2 recettes. Alors, la première, celle que je vais faire aujourd'hui, c'est curry vert taille au poulet. Donc, je dois tout avoir. Bon, je vais pas tout vous détailler. Mais, il y a du lait de coco, j'adore. Mais voilà, il y a
Il y a de tout, de tout. Il y a un petit bout de gingembre, il y a... Puis ce qui est bien, c'est que vous voyez, par exemple, là, bah, il vous faut de la sauce, bah, il vous donne la dose qu'il vous faut. Vous n'avez pas besoin d'acheter une bouteille entière, il vous faut une échalote, bah, vous avez une échalote. Donc, et là, au niveau du poulet, bon, c'est peut-être un petit peu léger pour deux, là, non? 200 grammes? Je sais pas, peut-être je vais en rajouter du poulet, je sais pas. Bref, et du coup, ça vous donne ça. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas, vous avez ici tous les ingrédients qu'il y a dans la box. Et il y a un citron. Ah ouais, un petit citron vert. Tout ce qu'il y a dans la box. Et derrière, vous avez toute la recette, tout en détail de toute la recette. Voilà. Et le riz. Ah oui, non, le riz. Bah oui, non, mais il y a tout au final. Donc ça, je vais le faire ce midi. Donc moi, volontairement, j'ai choisi le minimum du minimum, c'est-à-dire 2 plats pour 2 personnes. Voilà. Des fois pour 2 personnes ça suffit hein, parce que bah en fait moi Camille elle aime pas tout donc c'est un peu compliqué et bah voilà après j'arrive à gérer en faisant 2 personnes. Voilà, et là gratin flash gnocchi champi et épinards non épinards avec de la crème de basilic. Alors ça, la crème de basilic vraiment c'est une dinguerie. Il y a eu une recette où il y en avait, c'était une dinguerie, et du gouda. Voilà, donc moi je suis pas fan du tout de ces trucs là parce que je n'aime pas le fromage, donc forcément gratin je n'aime pas. Ça a l'air assez rapide à faire, il y a 4 étapes. Donc les épinards, les champignons, les petits gnocchis, ça c'est ça là, la crème de basilic, ça mamma mia ça c'est trop bon. Un peu de crème légère, une petite goutte d'ail et juste, vous voyez, juste ce qu'il faut de fromage. Voilà. Donc, après, je sais pas si ça, je peux le faire à la air fryer. Je ne sais pas. Bref, voilà. Je vous ai montré. Je vais mettre au frigo et puis la journée continue. À plus. On va commencer par faire la vaisselle. Hein. Ça serait pas du luxe. Bon. Bon bah voilà, ça y est, la vaisselle est faite, on est tranquille. J'ai gardé, comment? J'ai gardé la casserole là, comme ça je vais mettre là. Ouais, du coup j'ai gardé la casserole, comme ça, je crois qu'il faut faire bouillir de l'eau pour les gnocchis. Je vais faire gratin flash de gnocchi. Voilà, donc, je vais d'abord vérifier qu'il y ait tout. Alors c'est pas ça, c'est ça. Alors, je vais tout étaler, vous voyez rien du tout. Allez, hop. C'est mieux comme ça? Ouais, c'est mieux comme ça. Donc, je sors tout de mon petit sachet. Vous voyez, il y a tout. Il y a tout. Ah non, je ne veux pas le toit. Non, après, il y a des poils partout. Tu descends. Allez, bye bye. Le petit truc de courrier là. Hop, dans le sac. Alors, gnocchi, champi, machin. Hein, voilà. Donc, il me faut une gousse d'ail. Alors ça, je vais le pousser parce que je vais le faire après. Je vais faire les 2 recettes directes. Gousse d'ail, fricassé de champignons. J'ai... Vous voyez rien, vous ne voyez rien. Voilà. Gousse d'ail, j'ai fricassé de champignons, j'ai crème liquide, j'ai gouda râpé, j'ai gnocchi, j'ai crème de basilic, j'ai épinards, j'ai... Bon bah j'ai tout.
Parfait. Alors, veillez à bien respecter les quantités indiquées. Tac, tac, tac. Alors, il faut rajouter quoi? Huile d'olive, poivre et sel. Bon, ça va. Veillez bien respecter. Préchauffez votre four en mode grill. Bon, bah, ça sera... On va essayer de faire un truc à l'air fryer. Écoutez, je vais faire ce que je peux. Ciseler l'ail. On va commencer par ça, déjà. Hop. Ah, les gnocchis, faut pas les mettre un petit peu dans l'eau d'abord. Parfait. Parfait. Alors, hop, ça dans la poubelle. Voilà, mon truc pour l'ail, il est où? Il est où? Voilà. C'est pas possible. Ah, il est là. Il est là. Excusez-moi. Donc, il me faut ça. Alors, attendez, je vais peut-être vous rapprocher davantage. Hop. Ah, j'ai un appel. J'adore. Ça m'a raccroché au nez. Ok, bon, bref. Je sors ma petite poêle. Mon petit thé vert. Donc, ils me disent un filet d'huile d'olive. Donc, je vais allumer ma poêle déjà. J'en ai marre de mes bacs roses là. Ça va pas tarder à jarter ça. Ça ne va pas tarder. L'huile d'olive, elle est où l'huile d'olive? J'en ai pas? Ah ben j'en ai pas. Bon ok, bon, on va mettre l'huile de pépins de raisin. Ah j'ai plus d'huile d'olive. Je pensais que j'en avais encore. Hop. Oups. Ça sert à rien que la lumière soit allumée. Voilà, huile d'olive. Hop. On est là. Voilà, on est bien. Donc j'ai mis huile de pépins de raisin. Faites chauffer un filet d'huile d'olive dans une grande poêle à feu vif. Versez. Ah, faut pas mettre l'ail tout de suite. Faites-y cuire les champignons et les gnocchis. Ok. Ce qui est bien, c'est qu'ils sont déjà tout coupés. Nickel. J'aurais peut-être dû prendre une plus grosse poêle. Je vais d'abord faire revenir un peu les champignons. Enfin, je mettrai les gnocchis après. Hop. Il est quelle heure là? 11h15. Margot est partie à un rendez-vous médical. Donc, comme ça, quand elle va revenir, ça sera prêt. J'ai sorti aussi des petits récipients comme ça. Parce que du coup, bah, je vais mettre à l'air fryer de petits machins comme ça. Hop. Ça sera pour après. Voilà, on est bien là, on est bien. Faites-y cuire les champignons avec les gnocchis 4 à 6 minutes en remuant régulièrement jusqu'à ce que l'eau des champignons se soit évaporée et qu'ils commencent à colorer. Bon, je pense qu'il faut les mettre maintenant pour que ça prenne le goût, quoi. Pommes de terre. Voilà, les gnocchis, il y en a 300 grammes. Voilà. Allez hop, poubelle. Poubelle. Ah, j'ai de l'eau encore là. Hop. Ça chante. Ah ouais, mais s'il faut rajouter les épinards, c'est parce que j'ai pris une poêle un peu trop petite. C'est pas grave, je les mettrai progressivement, ça fond. Et les champignons, ils vont fondre aussi. Ah oui, j'ai pas pensé. Hop.
Bon bah écoutez, en attendant, on va se boire un petit thé. Alors ensuite, pour faire quoi? La sauce qui fait la diff. En attendant, dans un bol, ajoutez la crème et la crème de basilic et la moitié du fromage râpé. Bon, on va faire ça en attendant. Allez, on se recule un peu, s'il vous plaît. Dans un bol. On peut faire ça maintenant. Hop. C'est un truc de soupe, mais c'est pas très grave. Hop, la crème. En attendant, dans un bol, ajoutez la crème de basilic. Voilà, la crème de basilic, elle est où? Elle est là. Ça, faut tout mettre, c'est trop bon. Ça, c'est vraiment super bon. Hop, je vais chercher une petite cuillère. Je touille un peu mes champignons. Voilà. Et tout ça, je mélange. Ils ont dit quoi? La sauce qui fait la diff. Hop. Voilà, et la moitié du fromage. Je vais mettre que ça. Pas la moitié quoi, comme ça le reste j'en aurai assez pour le gratin. Hop. Ça sent bon hein. Ouais, même avec du fromage ça sent bon. On retourne à nos gnocchis. Allez, on y retourne. Hop. Il y a un champignon qui est parti. Hop. Pendant ce temps-là, ils ont dit qu'il fallait laver les épinards. Bon, je vais laver les épinards et je reviens. Voilà, c'est fait. Pendant ce temps-là, ça, bah, les champignons, ils ont bien réduit. Hein, ils ont commencé à dorer et tout. Alors, ils me disent quoi? Après avoir lavé les épinards, déchirez-les grossièrement à la main au-dessus de la poêle. Ajoutez-y l'ail. Donc, il faut mettre tout ça là-dedans. Ok. Il y a encore un peu d'eau, mais c'est pas grave. Ça me dérange pas. Je vais laver là. Ça va fondre. Ça va fondre. Je vais y aller progressivement. Hein. Je me demande si je vais pas me faire une petite portion, mais moi j'aurais pas de crème du coup. Ah bah si, j'ai de la crème au frigo. Ouais, j'aurais pas dû mettre tout le fromage dedans. Vous voyez déjà, les épinards ils fondent déjà. Merci, je vais m'en garder un petit bol de ça. Moi je le ferai pas gratiner, c'est tout. J'y pense pas, faire des épinards frais quand hors et l'eau fraîche, j'y pense pas.
Allez, on fait fondre tout ça. Ah oui, l'ail aussi. Allez, vas-y. Je vais la couper en deux pour que ça soit plus facile à s'écraser. On va pas se mettre bien. Hop. Ça devrait aller. Vous voyez, ça fond. Hein. Ouais, donc ça va, j'ai bien fait de ne pas changer de poil. Je voulais changer de poil et puis au final, c'est pas grave. Ça sent bon, hein. Franchement, ça sent super bon. Voilà la petite odeur d'ail. Ah, c'est les poivres, j'ai pas mis c'est les poivres. C'est quand qu'il fallait mettre c'est les poivres? Non, non, non. Ah bah c'est là. Salé légèrement. Salé légèrement et poivré. Ah, c'était ça. Il fallait que je mette du sel et du poivre là-dedans. Alors, du sel. On va mettre du sel. Et du poivre. Voilà. Et on mélange. Voilà. Ensuite, après avoir lavé les épinards, nanana, 1 minute pour que les épinards flétrissent. Dans un plat à four de taille moyenne, mélangez la sauce avec les gnocchis et les légumes. Parsemez le reste du beurre. Voilà. Enfourner 4 à 5 minutes. Ok. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais m'en garder une petite portion. Voilà, on va essayer de manger comme ça. Voilà. Juste pour me faire un petit plat. Je vais arrêter ça. Alors, après avoir dans un petit plat au four, si vous êtes, mélangez la sauce avec les gnocchis. Allez, on y va. Ah, vous ne voyez plus. Je suis là. La sauce avec les gnocchis. Voilà. On mélange. Ça a l'air bon ça, hein. Voilà, et je vais mettre dans mes plats. Alors, ça c'est pour moi. Ça c'est pour une portion. Et la deuxième, hop, voilà. C'est bien dans ces petits plats là, franchement. C'est vraiment très bien. Hop. Le gruyère. Ça, je range. Ça, hop. Ça là, ça là. Et ça. Voilà. Non, Niji, c'est pas pour toi. Hop. Voilà. Et après, ils disent d'enfourner, mais ça, je le ferai à la dernière minute. 4 à 5 minutes. Ouais, ok, bon, bah,
ça, je vais les laisser de côté. Et on va faire l'autre recette. Voilà, ça, je vais attendre que ça refroidisse ici. Et ça, je goûte. Ah. C'est bon. Et l'autre recette, c'est... Ah ouais, aussitôt reçu, aussitôt fait. L'autre recette, c'est le curry de poulet. Donc, alors, une échalote. J'ai une gousse d'ail. J'ai gingembre frais. J'ai, mais un peu sécos son truc, mais bon, ça devrait aller. Un poireau. J'ai un citron. Et puis il y a plein de trucs, hein. De la coriandre. Des cacahuètes. Du riz. Du lait de coco. Ensuite, le blanc de poulet. Le curry vert. La sauce de poisson. Ah, et là, j'ai encore un petit bout de... C'est quoi ça? Bah là, il y a encore... Bon, ok. Et voilà, j'ai tout. J'ai tout. Donc, mise en place du chef. Veillez, nanana, une grande casserole d'eau salée à ébullition pour le riz. Ciseler l'échalote. Bon, bah, je vais tout préparer et puis on se retrouve. Hein. Voilà, c'est peut-être un peu long pour vous quand même. Bon, entre-temps, je suis en train de faire du pain. Parce que bah, il n'y en a presque plus. Donc, on va faire du pain. J'ai tout mis dans ma cuve là. Alors, je suis bien installée avec ma nouvelle petite étagère. J'ai tout préparé là pour faire le plat. Là, je vais ranger les accessoires de la machine à pain. Je vais mettre ma cuve dans la machine à pain. Et c'est parti pour pain classique rapide. On va faire ça. 5. Start. Voilà. C'est parti. Ouais, j'ai juste mis ma préparation de farine. Et là, ça mixe direct. Bon, il y a du soleil, hein. Alors, la noix de coco, bah, il n'y a rien à faire. Ça, il n'y a rien à faire. Ça, il n'y a rien à faire. J'ai ciselé la coriandre. J'ai préparé les poireaux. J'ai toujours pas fini mon thé, il est froid. Voilà. L'ail, bah, de toute façon, je m'en servirai avec l'appareil. Ça, c'est le gingembre, les cacahuètes, les échalotes, les citrons et le poulet. Alors, ce que je vais faire, le riz, bah, il est en train de se faire. Le poulet, pendant ce temps, faites chauffer un filet d'huile, le tournesol à feu moyen, à feu vif ou dans un wok ou une sauteuse. Faites-y dorer le poulet 3 à 4 minutes sur tous les côtés. Il ne doit pas être encore totalement cuit à ce stade. Ok. Bon, bah, on va faire ça. On va faire ça. Allez, on y va. Venez. Ouais, il y a du soleil et des nanas. Donc, le riz, là, il cuit. Je vais le laisser continuer de chauffer comme ça. Et pendant ce temps, je vais prendre ma poêle. Bon, je prends du truc comme ça, là, ça doit bien. Assaisonnement, cuisson, friture. Ouais, bon, allez, hop, on prend ça. Ça ira très bien. Hop, c'est bon, je range. Je range. Au fur et à mesure, j'essaye de ranger. J'essaye. Donc là, ils me disent quoi? Alors, attendez, je rapproche ça. Faites chauffer un filet d'huile à feu moyen dans un wok. Faites dorer le poulet 3 à 4 minutes. D'accord. Bon, allez, je vais reprendre ça. Non, mon feu, il n'est pas trop fort. Hein. Bon, alors, mes poêles, là, elles sont bien. Mais dans le temps, ça s'abîme super vite. Ça fait même pas un an que je les ai. Elles sont déjà abîmées. Donc, voilà quoi. Ça, j'arrive pas à les ravoir. Pourtant, j'ai frotté. J'arrive pas à les ravoir. La crasse, là. Bon, c'est un peu... Je suis un peu déçue quand même. Voilà. Bon, je vais faire revenir ça. Et après, qu'est-ce qu'il faut faire? Faites-y dorer le poulet 3 à 4 minutes sur tous les côtés. Il ne doit pas encore totalement cuit à ce stade. Salé, poivré. Réservez-le hors du wok, mais conservez ce dernier avec les sucs de cuisson. Ok.
Ensuite, alors après, une fois que j'ai enlevé, je fais revenir l'échalote, l'ail, le gingembre, un tiers du sachet de curry par personne. Attention, ça pique. Ah ouais, bah, je vais pas en mettre trop, je vais mettre que la moitié du sachet. Ajouter le poireau. Ok, bah écoutez, il faudra tout mettre au fur et à mesure. Et à la fin, on rajoute le lait de coco, la sauce poisson et le poulet qu'on a mis de côté. Ok. Bon, bah c'est pas trop compliqué en final. Hein. C'est pas trop compliqué. Bon, bah, je fais ça et puis on se retrouve après. Hein. Bon, bah, je vous retrouve dans ma pièce. On est à la fin de la journée, là. Je viens de m'endormir un petit peu sur le canapé. Voilà, Margot est repartie. Et je me suis dit, je vais clôturer un petit peu ce vlog. Voilà, donc je me suis mise dans ma pièce. Voilà, je me suis posée là sur ma petite tablette, là en face. Je pense que c'est pas mal. Attendez, je remets bien ma capuche. Il fait froid un peu dans les maisons, là dehors il faisait -5 et tout, là dehors. Enfin bon bref, je me suis écoulée, je me suis un petit peu endormie. Là il y a une petite créa qui va arriver. Voilà, je crois que je vais vous faire un tag ou un truc comme ça là, tout à l'heure. Ou un mood board, ou je sais pas, enfin, une carte, ou je sais pas trop en fait. J'ai envie de vous faire quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Pas trop. Donc j'ai reçu des petits courriers. Alors c'était pour mamie. C'était pour mamie. Bah, je vais l'ouvrir quand même. Donc mamie, je vous ai mis en communauté. Oh, c'est très joli. Je vous ai mis en communauté la vidéo qu'elle avait fait puisqu'elle est revenue de l'opération. Ça s'est très bien passé. Et comment? Et elle a fait une petite vidéo. Très jolie carte. Regardez. Avec les petits détails en doré et tout. Bon, faut que je lui renvoie. Comme de toute façon, j'ai son papier là, comme ça, là, que je vous avais montré. Il lui fallait une feuille comme ça. Faut que je lui envoie la feuille et tout. Donc, je vais tout mettre ensemble. Mais j'ai des courriers aussi à lui mettre avec. Voilà, voilà. Ah, bref. Voilà, ça c'est pour mamie. Ensuite, bah, ça c'est pour moi. De Stéphanie B. Voilà. Et oh, c'est joli. Ah, c'est très. Oh, c'est super comme idée ça. Mais tes découpes, elles sont géniales. Des découpes pour faire des bouteilles de champagne. Vous voyez? C'est cool ça. Ah, c'est cool, 2025. Bonne année. Oh, j'adore ton écriture tout le temps, hein, je le dis, mais j'adore. Ne garde que le positif. Oui, 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 c'est ma philosophie depuis un bon moment. Bon, il y a des hauts et des bas, hein, mais ouais, j'essaie au max de garder le positif. Elle est très jolie ta carte tout en longueur comme ça, c'est vraiment sympa. Voilà, ben merci, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Hop, je vais mettre ça, mi-fifrou un petit peu là quand même. Je mets ça dans la pochette et j'avais, ça c'est pour ma Micole. Voilà, je vais mettre avec l'autre. Et j'en avais une autre aussi, il me semble. Il me semble bien. Non. Je suis sûre que je l'ai mis là-dedans. Je mets tout mon courrier là-dedans, comme ça. Hop, 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 comme ça, je sais. Mais j'en ai une autre, j'en suis sûre. J'en suis sûre. Bon, bref, je vais la chercher. Voilà. Donc, je vais faire une petite créa. J'en ai pas fait beaucoup là ces derniers temps.
J'ai envie d'en faire, mais bon, comme Margot était à la maison, j'allais pas lui dire bah écoute, dégage, je vais faire des créas. Bon, là, elle est partie, il est 19 h. Je crois que je vais me chercher le radiateur, j'ai un peu froid. Et je vais vous faire une petite créa pour demain. Voilà, peut-être un mood board, je pense, je sais pas. Je sais pas, est-ce que j'ai mon gabarit là? Non, c'est pas le bon truc. Parce que j'ai plusieurs classeurs rouges comme ça. Oui, c'est ça. Oui, 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 très bien. Très bien. J'ai mon gabarit. Donc, je vais m'en occuper. Oh, la Snowy, au secours. Là, j'en avais coupé un truc. Bref, j'ai mon gabarit. J'ai mon gabarit. Je vais sortir mon gabarit. Puis, je vais faire ça. Voilà, j'en ai pas encore fait cette année. Donc, bon, un petit mood board par mois, ça peut être sympa. Moi, je vais garder mon gabarit. Voilà, voilà. Le dernier que je vous avais fait. Ah ouais, celui-là était beau. Celui-là était sympa. Et la date. J'avais pas mis de date? J'avais pas mis de date. What? Ah si. 26 novembre. Vous voyez, ça fait un moment que je n'ai pas fait de créa. Hein. Voilà, bon allez, je vais vous faire ça. Hein, c'est tranquille, c'est pas prise de tête. C'est juste ce qu'il me faut. Et je vais clôturer mon vlog ici. J'espère que ça vous aura plu. C'était quand même assez varié avec beaucoup de cuisine, hein, malheureusement. Hein. Je suis désolée pour ceux qui n'aiment pas. Mais bah, c'est ma vie, quoi. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc bon, hein, je peux pas vous montrer autre chose que ce que je fais. Je vais pas vous filmer une partie de pêche ou que, je sais pas, je répare ma voiture. Ou voilà, tout ce que je ne fais pas. Ou de la couture ou quoi que ce soit. C'est ma petite vie tranquille. Voilà, j'ai passé une bonne après-midi. On a joué à des jeux. Enfin, franchement, c'était très très sympa. Je vous fais des gros bisous. Ah oui, puis elle m'a refait mes petits ongles. Voilà. C'est beau. Hein, et il y en a une qui fait des bêtises derrière. Je l'entends faire des bêtises. Je fais des bisous et puis je me mets à la créa quand même. J'ai un petit peu envie. Allez, à plus. À demain. Eh, coucou. Eh, coucou les gens. Allez, on va faire un petit mood board. Vous l'avez vu dans le titre. Alors, à la fin de l'année dernière, j'avais fait une vidéo spéciale où je vous expliquais comment je faisais mon gabarit. Voilà. Donc, à partir de maintenant, tous mes mood boards, je vais les faire de ce format-là. Voilà. Parce que d'habitude, je me prends la tête à chercher la forme et tout. Et bah, je me suis dit, non, c'est fini ça. Je vais... Elle fait des bêtises, je l'entends. On va les coucher dans une caisse de tampons clear. Parfait. Donc on va basculer. Je vais vous mettre sur mon trépied du haut pour que vous soyez bien en hauteur. Et bah, comme d'hab, enfin, comme à chaque fois que je vous fais une créa ou je vous montre un truc. Et on va faire ce petit mood board. Alors je vais vous rappeler, là ça fait 2 cm sur 9. Là ça fait 8 sur 9. Là, ça fait 6 sur 4. Et là, 4, 4. 4, 4. Et là, 6 sur 4. Et là, ça fait 3 sur 11. Voilà. Faites pause, je sais pas, faites quelque chose. Mais je peux pas vous expliquer mieux que ça. Hein. Voilà, tout est dit là sur ce gabarit. Voilà. Et en tout et pour tout. En tout et pour tout. En tout et pour tout. Pourquoi ça veut... Ah oui, ça mesure de l'autre côté. Je suis bête, mais je suis bête. Je crois que ça fait 13 sur 20, mais je suis plus très sûre. Ouais, c'est ça, 13. 13 sur 20. Eh ouais. Bon, allez, place à la créa.